Bonjour à toutes et à tous, nous reprenons nos vidéos sur sport et santé et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet important qui est celui de l'eczéma et du sport. C'est une maladie de peau inflammatoire et c'est la plus fréquente de ces maladies de peau cutanées inflammatoires. Elle touche entre 6 et 10% de la population, ce qui est pas un chiffre négligeable, et il y a une augmentation de ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire du nombre de cas par rapport à la population, qui est de plus en plus importante. Alors peut-être que vous êtes atteint de cette pathologie, vous connaissez donc bien les symptômes, c'est des rougeurs, des petites vésicules qui apparaissent sur la peau et surtout un désagrément qui est l'existence de... Le sport est-il contre-indiqué? C'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce qu'on a de l'eczéma et est-ce qu'on peut pratiquer une activité physique et sportive? La réponse est oui. Et au contraire, je pense que c'est très important sur le plan psychologique, puisque vous savez que l'eczéma, ça a des conséquences esthétiques, donc un retentissement sur la qualité de vie. Et il faut faire du sport. De manière générale, vous comprendrez qu'il faut faire du sport, mais encore plus si vous êtes atteint d'eczéma. Par contre, il y a un élément limitant, c'est la transpiration. Lorsqu'on transpire, on irrite la peau est irritée. Évidemment, quand il y a des lésions cutanées inflammatoires, ça peut être aggravé. Donc je voulais vous donner ce message. Un, on peut faire du sport et c'est conseillé quand on a de l'eczéma. Deuxième, il faut essayer de limiter la transpiration de façon à éviter ces lésions irritantes. Pour ce faire, je vous donne quelques conseils très très simples. Le premier conseil, c'est d'utiliser par exemple des vêtements amples lorsque vous allez faire du sport, plutôt clairs lorsque le temps est ensoleillé et en coton pour éviter une irritation de la peau. Vous pouvez utiliser aussi les bandeaux de transpiration qui évitent la transpiration sur le visage et d'irriter les lésions sur le visage. En ce qui concerne le traitement de l'eczéma, vous avez compris que lorsqu'il y a une transpiration, lorsqu'il y a un effort physique, il y a une irritation des lésions, mais qui est liée à la sécheresse de la peau. L'une des bases de l'eczéma, ce qui fait qu'on va faire de l'eczéma, c'est qu'on a une peau sèche, pour résumer. Donc pour éviter les poussées, puisque c'est une pathologie qui est voulue par poussée, il va falloir hydrater votre peau. Il va falloir utiliser des émollients, des crèmes qui permettent d'éviter cette sécheresse cutanée. Et puis surtout, il faut éviter certains savons et il faut préférer les huiles lavantes pour la toilette. Les traitements médicaux sont, vous les connaissez peut-être, c'est les corticoïdes, c'est la cortisone qu'on applique sur la peau. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une maladie inflammatoire, donc la cortisone, ça a une action anti-inflammatoire. On l'utilise localement et il y a des principes que vous pouvez voir avec votre médecin pour utiliser la cortisone. La cortisone locale, c'est un traitement très efficace, mais qu'il faut utiliser à bon escient. En parallèle, lorsque les formes d'eczéma sont beaucoup plus graves, on utilise des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs. C'est des médicaments évidemment beaucoup plus forts qui vont réduire l'inflammation en agissant sur l'immunité, c'est-à-dire sur vos défenses. Il peut y avoir aussi des traitements qu'on appelle les biothérapies, qui sont des traitements par voie injectable et qui permettent de réduire aussi cette inflammation. Ça, c'est du domaine du spécialiste et c'est dans les formes sévères. Il existe aussi d'autres techniques ou d'autres thérapeutiques. Je peux vous évoquer les cures thermales, par exemple, qui peuvent fonctionner aussi dans la prise en charge des eczémas. J'espère que ce message est bien passé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, continuez à faire du sport, c'est le message le plus important. Merci, à bientôt.